Le 22 mars 1841 est votée la loi limitant l'âge d'admission dans les entreprises à 8 ans, mais uniquement dans celles qui emploient plus de 20 ouvriers. À Mulhouse, en 1845, les enfants de moins de 12 ans ont disparu des filatures de coton, mais ceux de 12 à 16 ans travaillent 12 à 13 heures par jour. Dans d'autres manufactures, on constate que des enfants de 8 à 9 ans travaillent sur des machines à dévider. On leur donne des tabourets trop hauts pour qu'ils ne relâchent pas leurs efforts. Dans l'impression sur étoffe, les enfants travaillent 9 à 11 heures par jour dès l'âge de 8 ans. En 1851, une nouvelle loi limite la durée de travail journalier à 10 heures au-dessous de 14 ans et à 12 heures entre 14 et 16 ans. La loi du 18 mai 1874, dite loi Joubert, élève l'âge minimum de l'embauche à 12 ans avec une journée de travail limitée à 6 heures et à 12 heures de 13 à 16 ans. Le travail de nuit est également interdit à cet âge. Dans l'esprit républicain des années 1880, la consolidation du régime politique né en 1875 passe par l'instruction politique. En laïcisant l'école, ils veulent affranchir les consciences de l'emprise de l'Église et fortifier la patrie en formant les citoyens, toutes les classes confondues, sur les mêmes bancs. Il commence par prononcer la loi du 16 juin 1881 établissant la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques et affirme ensuite l'obligation de l'enseignement primaire pour les enfants des deux sexes de 6 à 13 ans par la loi du 28 mars 1882. Dans l'immédiat, les lois scolaires de Jules Ferry apportent peu de changements. Le caractère obligatoire de l'enseignement ne fait qu'entériner le mouvement de scolarisation de masse déjà commencé. La véritable plus-value de ces textes porte sur la scolarisation des filles et des enfants des campagnes. Nous espérons que la vidéo vous a plu. Merci de votre attention.